Est-ce que vous avez remarqué que vous faites toujours les mêmes choses? Vous regardez toujours les mêmes choses sur Instagram, vous mangez toujours les mêmes céréales fades tous les jours, vous parlez toujours avec les mêmes personnes monotones au travail. Beaucoup d'entre nous en arrivent à dire que leur vie est ennuyeuse. Ce sentiment d'ennui peut provenir de plusieurs choses, comme d'une monotonie ou juste que vous n'êtes pas à votre place dans la société. Et voici la principale raison pour laquelle vous n'avez pas pris suffisamment de risques pour être la personne que vous devez être. Si vous envisagez de créer une entreprise demain en établissant votre siège social dans un autre pays, vous constaterez que c'est effrayant de faire un total saut dans l'inconnu. Et en moins de 30 secondes, vous allez avoir tendance à partir dans les pires possibilités qu'il pourrait y avoir, les fameux « et si ». Et si mon entreprise ne marche pas? Et si je perdais tout ce temps pour rien? Et si je n'arrivais pas à vivre dans ce nouveau pays? Et si ma vie était différente de ce que j'imagine? En réalité, les changements importants dans la vie ne nous ramènent rarement pas dans notre zone de confort. Nous ne prenons pas de risque de peur de côtoyer l'enfer, mais finalement nous en oublions l'autre côté du risque, celui qui fait rêver. Et donc si vous voulez vivre une vie remplie d'aventures et de bonheur, alors vous devez être vraiment à l'aise sur le fait d'être mal à l'aise. Donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous ne sortirez jamais de votre zone de confort. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun d'entre nous n'a la même vision du risque. Pour certaines personnes, telle activité peut être un risque, quand pour d'autres, ça ne l'est pas. À partir de ce postulat, on peut déjà laisser de côté toute idée de comparaison avec quelqu'un d'autre, puisque ce que vous imaginez vous comme une difficulté peut ne pas l'être pour cette autre personne. Et inversement, vous pourriez ne pas avoir peur de quelque chose qui effraie totalement quelqu'un d'autre. Mais quelle que soit la chose qui vous bloque, il faut prendre en compte qu'il y a une tonne d'éléments qui peuvent jouer sur vos blocages, à commencer par votre âge, votre éducation, même votre sexe ou vos expériences passées. Mais peu importe l'image que vous avez de vous, la première étape pour sortir de votre zone de confort est de commencer très petit. Si vous voulez mieux comprendre les risques, vous pouvez trouver de nombreuses interviews de personnes influentes sur Internet, comme par exemple Bill Gates ou de nombreux autres chefs d'entreprise partis de nulle part pour être les chefs d'entreprise passés ou présents les plus influents du monde. D'ailleurs, des études faites sur les entrepreneurs montrent qu'ils ont une plus grande tolérance au risque que les autres personnes. Et quand on y pense, ce n'est finalement pas si surprenant que ça de voir des entrepreneurs qui se montrent être plus à l'aise pour partir dans l'inconnu et sortir de leur zone de confort. Rapidement, ils se retrouvent face à de nombreuses décisions qui vont être lourdes, comme demander des emprunts ou trouver une stratégie efficace pour que leur entreprise puisse marcher, ou encore des situations de stress comme lors du lancement de leur premier produit. Ils doivent continuellement se pousser en avant comme le font finalement très peu de personnes. Donc on peut conclure que ceux qui repoussent les limites et prennent des risques sont ceux qui sont le plus susceptibles de réussir. Mais vous n'avez pas besoin d'inventer le prochain iPhone pour apprendre comment appliquer ces méthodes à votre propre vie. Les entrepreneurs intelligents prennent des risques à échelle de leur entreprise. Ils commencent donc avec des enjeux plus faibles pour tester leur stratégie. Puis ils vont travailler davantage sur la prise de risque au fur et à mesure. Pour vous, au lieu de jeter tout votre paye en bourse, vous pouvez commencer par investir 100 € par exemple. Plutôt que déménager dans une cabane au milieu des bois pour être un artiste reclus, vous pouvez publier une peinture sur Instagram. Ou alors, avant de réaliser une conférence devant 10 000 personnes, essayez peut-être de retenir l'attention d'un inconnu dans la rue. Ce n'est jamais facile, on se pose beaucoup de questions, mais la seule que nous devrions nous poser est « Quelle est la pire chose que je risque ?» Votre réponse suffira d'elle-même à vous rassurer la plupart du temps. Il existe une pratique simple pour vous aider, c'est une pratique qui pourrait réduire vos plus grandes peurs, encore plus que de simplement vous poser cette fameuse question. Il s'agit d'une expérience à réaliser qui se nomme la mise en peur. Elle vous invite à vivre pendant quelques jours comme si votre pire crainte était arrivée. Comme de devoir par exemple retourner chez vos parents pour lancer votre entreprise, ou de devoir porter de vieux vêtements, ou devoir manger que des pâtes à tous les repas. L'idée est de définir le pire des cas et de vous y émerger totalement. Dites-vous que si vous craignez que votre idée d'entreprise échoue et que vous vous retrouviez sans argent, vous pourriez vous entraîner à vivre avec 5 € par jour, en mangeant donc que des pâtes et du riz. Si vous en avez envie, vous pouvez même planter une tente au milieu des bois pour vous couper du confort auquel vous êtes habitué. Bien sûr, on parle d'ici de courtes périodes et pour votre test, je vous déconseillerais de le faire en plein hiver. Souvent, vous constaterez que le pire des cas est en fait assez tolérable. De plus, même les entrepreneurs les plus intrépides ne prennent pas de risques fous juste pour le plaisir. Ils ne prennent que des risques qu'ils ont analysés et étudiés en connaissance de cause et s'ils ont suffisamment de récompenses à la clé.
Les chefs d'entreprise prennent des risques calculés et donc si vous aussi vous le faites, vous devriez considérer non seulement les avantages mais aussi les inconvénients de prendre ce risque. Pour autant, il est également important de prendre aussi en considération le coût potentiel de l'inaction, c'est-à-dire du fait de ne pas bouger, de ne pas agir. Alors, disons ici que vous envisagez peut-être de quitter votre emploi pour démarrer votre propre entreprise indépendante. Vous pouvez rédiger votre analyse des coûts et des récompenses en 4 cases d'un tableau, avec le coût de l'inaction, la récompense de l'inaction, le coût de l'action, la récompense de l'action. Donc pour le coût de l'action, il se peut que je reste dans un travail que je déteste, avoir mes 5 semaines de vacances par an et ressentir de la tristesse en voyant ma vie défiler. Pour la récompense de l'inaction, j'aurai ma paye en fin de mois. Je reste dans ma zone de confort, ce qui me donnera moins de stress. Pour le coût de l'action, vous pourriez y inscrire que votre revenu va diminuer, du moins au début. S'il y a échec, vous aurez besoin de retrouver un nouveau travail, ce qui peut causer du stress. Et pour la récompense de l'action, vous aurez un potentiel salaire plus élevé dans quelques mois, vous serez plus aligné en travaillant sur ce que vous aimez et vous pourrez créer un meilleur équilibre de vie. Avec ce scénario de risque et de récompense, vous pourriez très bien décider que c'est le moment de vous lancer dans le démarrage de votre entreprise. Et pour être honnête, je suis totalement avec vous. Avec tout ça, vous aurez une vue globale de votre projet et vous aurez plus de facilité à passer à l'action. Mais avant de franchir le pas, il y a encore une chose à laquelle vous devez penser. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « saute et le filet apparaîtra ». Eh bien à mon avis, c'est un conseil qui peut faire froid dans le dos et que je vous déconseillerais de suivre. Il sera pour moi le meilleur moyen de s'écraser et de perdre toutes vos chances. Le désespoir lié au stress peut même vous conduire à prendre des décisions qui sont complètement pourries et faire des choses que vous regretterez plus tard. Le risque, je vous conseillerais de le planifier, de le travailler jusqu'à le comprendre comme s'il était une personne à part entière. Sautez en sachant toujours que vous aurez votre filet de sécurité. Ne sautez pas si vous ne le voyez pas à l'avance. Calculez les frais pour savoir sur un an de combien vous aurez besoin. Voyez si vous pouvez vous le permettre. Et si jamais votre projet ne peut être réalisé dans l'instant, ne perdez pas espoir et travaillez à présent à créer votre filet de sécurité pour le moment où vous pourrez sauter. Il n'y a aucune honte à faire un pas ou deux en arrière pour pouvoir sauter plus loin. Avant de terminer cette vidéo, je voulais également aborder un petit peu avec vous les idées reçues et autres croyances limitantes. Ce sont un schéma de pensée qui vous pousse à rester dans votre case, une case que vous vous êtes vous-même construite. Avec toutes ces idées ou toutes ces croyances, vous n'oserez peut-être pas franchir le pas juste parce que vous estimez ne pas avoir le bon sexe ou être trop jeune ou trop âgé. Mais en réalité, tout ça, on s'en fout. Si vous pensez que la personne que vous êtes a une valeur à ajouter au monde, foncez. Cette valeur peut être justement le petit quelque chose qui manque à tout un pan de la population. Et pour le reste, il ne s'agit que de bon sens, d'apprentissage et bien évidemment d'effort. Aujourd'hui, on nous mâche tellement le travail partout que monter une entreprise semble vraiment impossible. Et ce concept de bâton dans les roues, on le retrouve même sur des sujets qui vont être plus fun. Certains vous le diront, ils n'osent pas lancer une nouvelle série sur Netflix de peur que ça ne leur plaise pas. Dans cette histoire, quel est le risque qu'une série ne nous plaise pas? Ce que je veux avancer par là, c'est qu'on bloque constamment sur des a priori au lieu d'aller vraiment voir de quoi il s'agit réellement. Pour savoir, il faut tester. Monter une entreprise, si c'était facile, tout le monde le ferait. En conclusion, vous pouvez sortir du lot en réfléchissant autrement que 99% de la population et en créant une vie qui vous ressemble. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires sur tout ça en racontant vos propres anecdotes ou en posant vos questions. De notre côté, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.